On part aux États-Unis où la Cour suprême de l'Arizona a fouillé loin dans ses archives pour interdire presque tous les avortements. Elle a trouvé une loi vieille de 160 ans. Si elle peut l'appliquer dans l'État américain, c'est que l'annulation d'un arrêt en 2022 l'y autorise. Mais cette décision défendue par les républicains pourrait cependant être une aubaine pour les démocrates dans cet État clé. Aviva Fried. Oui, alors la loi doit entrer en vigueur en Arizona dans 2 semaines, mais elle pourrait vite tourner court. Les pro-choix ont obtenu les signatures nécessaires pour que la question de l'avortement soit décidée par référendum en novembre. L'expérience des derniers scrutins prouve que le thème de l'avortement mobilise les électeurs progressistes et s'ils sont déjà dans l'isoloir, alors ils votent plus facilement pour les candidats démocrates. Bien sûr, l'équipe de Joe Biden compte bien sauter sur l'occasion, d'autant que Donald Trump revendique son rôle dans l'annulation de l'arrêt protégeant l'avortement. Je suis probablement la personne à l'origine de la disparition de cet arrêt pro-avortement Wade, dont les juristes exigeaient la fin. Donald Trump a pourtant essayé de s'extirper du débat sur l'avortement en se disant favorable à une régulation par les États et non au niveau national. Une stratégie qui pourrait se retourner contre lui. Les démocrates peuvent marteler qu'il est responsable de cas extrêmes comme en Arizona. Et les anti-avortements, notamment les évangéliques, sont extrêmement déçus par l'attitude tiède d'un candidat sur lequel ils comptaient pour interdire l'avortement dans tous les États-Unis. Aviva Fried pour Europe 1.